Alors cette transmission aujourd'hui, pour revenir un petit peu plus sur ce que j'ai déjà partagé dans des cycles de soins collectifs et des vidéos aussi ces derniers mois, concernant ce que j'appelle, ce que je nomme le grand chagrin. Je vais vous dire un petit peu plus ce que je mets derrière ces mots de grand chagrin. Je fais référence, d'abord pour que ce soit juste un peu clair, à une empreinte, disons une empreinte mémorielle portée par la plupart d'entre nous, une empreinte qui appartient à l'inconscient collectif, une empreinte nourrie, entretenue par différents égrégores auxquels nous sommes voilà, tout simplement soumis en étant en incarnation. Et nous sommes là face à un champ immense de croyances, de conditionnement et donc de programmation. Ce que je vais évoquer ici n'a pas vocation à relater une réalité historique. Parce qu'en fait, qui peut prétendre savoir ce qu'il en a été? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. Il n'est pas question du tout donc de cela. Pas plus que d'éveiller un quelconque souvenir. Plutôt de favoriser la souvenance, car ça c'est la porte de la connaissance que la souvenance est la porte du passage, celui que j'évoque à de multiples reprises dans le chemin des Lucioles. Donc pas de réalité historique, puisque qu'en savons-nous? Cela appartient au grand mystère, comme je l'appelle également, quand bien même celles et ceux qui accèdent aux annales akashiques, en réalité accèdent à des morceaux. Et puis pour rappel, en tout cas dans ma vision, et tel que je l'ai souvent dit, les annales akashiques font partie de la matrice. Donc soit on voit ces mémoires, ces morceaux, comme une vérité ultime, soit on comprend à quoi ça appartient, et donc que c'est une illusion qui a pris la forme en effet d'une mémoire, et on la traite comme telle. C'est ce à quoi je procède dans mes accompagnements. Et il est bon de le rappeler et de distinguer en fait la chose. Parenthèse refermée. Donc ce à quoi je vais faire référence ici n'est pas relié stricto sensus à une religion. Et je vous rappelle qu'avant de me réveiller, si vous me suivez un petit peu, j'étais agnostique comme je l'ai dit plein de fois. Et que depuis, mon chemin de conscience m'a amené à me dépouiller de plus en plus de toute forme de conditionnement, fût-il institutionnel, issu de traditions, etc. Bagage que en réalité je n'avais que très peu. Et le dépouillement bien évidemment se poursuit. Donc il importe peu ici que vous vous retrouviez ou non dans la foi catholique. Nous parlons ici d'empreintes, d'inconscient collectif, du joug des égrégores, de tous ces conditionnements qui pèsent sur nous, qui pèsent sur notre chemin, sur la lucidité, le discernement retrouvé. J'ai beaucoup parlé dans de nombreuses vidéos très détaillées de toute cette thématique de conditionnement, de programmation. Donc, je vous remets quelques références en dessous de cette transmission, si vous souhaitez explorer un petit peu plus avant. Donc ce grand chagrin, comme je le nomme, est issu de la crucifixion de Jésus, la crucifixion de Yeshua. C'est ainsi que je l'appelle pour ma part. Pourquoi un grand chagrin? Car on a crucifié l'amour. On a crucifié la vraie lumière. On a crucifié le Verbe qui se fait chair. L'amour n'a pas été reçu. L'amour aurait donc échoué. Vous entendez que je laisse le conditionnel. L'amour aurait donc échoué. Le Verbe qui se fait chair aurait donc échoué. Avec toutes les conséquences, tous les impacts qui sont associés à cela. La fermeture de cœur, ne plus croire en l'amour. L'amour égale souffrance. La question de sens aussi. Comment le divin a-t-il pu laisser faire cela? De l'abandon. Et aussi de quelle nature de divin est-ce que nous parlons là, à travers cette séquence? La question du Père. La question de la trahison, et pas seulement celle dite de Judas. Et ces aspects-là en particulier pourront parler
aux femmes solaires, au-delà de ce que je suis en train de dire, femme solaire entend quelque chose d'autre. La multitude de questions que cela pose autour du verbe, il y a là vraiment un champ énorme à explorer. Peut-être on peut juste commencer par des points comme le message de Yeshua a-t-il vraiment été compris, reconnu? Et qu'est-ce qu'il en a été fait ensuite, notamment à travers la construction d'une religion? Je parle là de message et en même temps je parle de verbe. Parce que le verbe, ça n'est pas seulement l'expression, le message. C'est bien plus que ça. Et plus tard, nous nous poserons la question, en effet, dans le temps juste, qu'est-ce que le verbe en fait? Et qu'est-ce que le verbe qui se fait chair? Mais déjà, commençons là. Donc, il y a toutes ces questions. Et puis, il y a aussi le syndrome du sauveur qui est associé à cela. Et puis l'empreinte de l'adversité autour de faire le chemin de croix. Et la notion de sacrifice. Et puis celle de la faute. Puisque c'est pour racheter des péchés. C'est pour laver du karma collectif que Yeshua est venu et a fait don de lui-même et a donc été crucifié. Voyez insidieusement le truc bien plombant qu'on a laissé circuler et que l'on porte, que on le souhaite ou pas, avec une telle empreinte que le grand chagrin. Comment voulez-vous qu'on avance en légèreté sur le chemin de conscience? Et tout cela, ce grand chagrin et tout ce que je viens d'évoquer qui est associé à ça, qui plus est, ça appartient à l'ère du Poisson. Alors que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, tout ce bazar engrammé nous retient dans des énergies qui ne sont plus raccords, qui ne sont plus alignées avec celle dans laquelle nous entrons, nous sommes maintenant entrés. Et donc la transmutation de tout ce bagage, c'est de se mettre au diapason, ne serait-ce que ça, de se mettre au diapason, plus de s'alléger, bien sûr, de se mettre au diapason de l'énergie dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et puis transmuter, d'une certaine façon, c'est ne plus avoir besoin de se crucifier, de faire le chemin de croix. Vous comprenez bien également que ce type de bagage, voire de fardeau, on peut utiliser le mot tel, c'est si lourd. Ce bagage, ce fardeau fait le jeu des énergies involutives, matricielles, celles dédiées à la dualité, à la division, et qu'il est donc de la responsabilité de chacun, vraiment la responsabilité de chacun d'entre nous, de s'occuper, de se délester de ces entraves, de ces poids. Et donc c'est à ça que je vous invite, si vous en ressentez l'élan bien sûr, à travers un soin collectif de soins énergétiques de 3 jours qui aura lieu donc du 30 octobre au 1er novembre inclus. En plus des 3 soins, je vous donnerai un peu plus de détails lors de cette session, de détails sur les axes, sur les points que je viens d'évoquer ici assez rapidement. Donc il n'est pas question de vous libérer, puisque c'est vous-même qui le faites pour vous. Il est à distinguer, je le dis de temps en temps, libérer et rendre libre, c'est-à-dire permettre, favoriser la liberté, la libération. Et c'est ce dont il est question ici et à travers mes accompagnements. Donc je vous mets toutes les infos, un lien sous cette transmission, sous cette vidéo, et puis vous avez toutes les infos sur mon site En route vers soi, avec plus de détails, etc. Pour vous inscrire notamment, vous avez à la veille, donc jusqu'au 29. Souvenez-vous que plus nous posons de la conscience, plus nous levons les voiles d'illusion, plus nous incarnons notre responsabilité, plus nous retrouvons notre souveraineté, plus nous retrouvons notre liberté. Le chemin de conscience est un chemin de dépouillement et non de développement de quoi que ce soit, tel je le répète à l'envi. Ôtez la mascarade faite de masques, donc la mascarade faite de couches, la mascarade en soi, pour voir de plus en plus au-delà, pas au-delà de soi, au-delà du moi, du petit moi, pour justement faire la route vers soi. Je vous dis à très bientôt dans une autre
vidéo ou dans l'énergie du soin collectif. Portez-vous bien.